Et bonjour tout le monde, bienvenue mes premiers vlogmas. Je suis trop contente de faire ça cette année sur ma nouvelle petite chaîne YouTube. Ça y est, c'est le 1er décembre, j'ai sorti les petites décos, je suis dans mon mood de Noël, je suis trop contente. Ça y est, enfin. Donc pour les petits vlogmas, je vais essayer de publier sur soit 2 jours ou 3 jours. Je vais voir, je vais pas faire tous les jours parce que j'ai pas encore un bon rythme pour publier des vidéos, tout ça. Mais j'essaierai de faire sur 2-3 jours pour poster les vidéos. En sachant que ce week-end, donc le samedi 3, là ce week-end, je vais à la Icon à Paris. Donc ça va être un vlog spécial, je pense. Je ferai peut-être les calendriers de l'Avent et je vous filmerai le salon, tout ça, je vous parlerai du salon. Donc aujourd'hui, donc le premier. Alors j'ai des petits trucs à vous parler concernant mes lectures et on fera les petits calendriers de l'Avent que j'ai. Voilà. Du coup, j'ai acheté il y a un moment, je vous l'ai jamais montré. Je me suis dit je vais vous montrer pendant les Vlogmas. Donc c'est Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer. Donc c'est une petite romance de Noël. J'ai trop hâte de lire ça, donc je pense que je vais la commencer aujourd'hui pour bien commencer le mois de décembre en beauté avec cette petite romance là. J'ai trop hâte. Donc là ça va parler, je sais pas trop, j'ai pas trop le résumé. Il y a du hockey et je crois que c'est 2 amis qui vont tomber amoureux, je crois bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis en train de lire, mais je vais le mettre en pause pour ma petite romance. Donc c'est La passeuse de mots. Alors ce livre, je l'ai acheté à Montreuil l'année dernière. Ça va faire 1 an que je l'ai acheté. La honte. Je l'ai commencé au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc j'avais commencé à le lire. J'ai lu les 100 premières pages à peu près. J'ai bien aimé le début, malgré que c'était un peu lent à débuter, à esquiller l'action. Parce que, pardon, je viens de boire un thé là. Pardon. Du coup, on suit Aria, qui adore la lecture, elle passe son temps à lire. Elle vit dans une bonne petite famille. Sa mère, elle est pâtissière, et avant ses gâteaux dans des étals au marché. Et aussi
au royaume. Des fois, quand il y a des cérémonies, elle va au royaume vendre ses gâteaux et Arya, elle l'aide à confectionner tout ça. Du coup, on voit leur petite vie au début, c'est vraiment ça. La pâtisserie, Arya qui lit, qui adore les livres, qui adore sa famille, qui adore la pâtisserie. Il va y avoir une sorte de cérémonie pour un traité. Donc là, on commence à comprendre un peu l'univers. Il y a un traité dans le royaume parce que bah il y a de la magie et il y a un traité pour pas utiliser la magie dans la capitale sous peine d'exécution ou autre, je sais plus. Donc il y a un traité, donc c'est la cérémonie du traité qui va re-être signée en fait. Et du coup, il y a une cérémonie. Et bah, la mère et Arya, ils vont au palais avec les gâteaux, tout ça pour faire la cérémonie. Arya connaît un des trois princes, donc ils sont amis. J'aime pas du tout ce prince. Enfin, il est chiant. Il parle pas très bien à Arya, je crois que bon, ils ont une amitié assez spéciale. J'aime pas trop pour le moment. Donc on est vraiment. Au début, c'est ça. Donc j'avais mis en pause parce que je me suis dit en tournant, il y avait pas trop d'action en soi. En soi, il n'y avait pas vraiment d'action, c'était juste sa petite vie tranquille. C'était cool, mais je l'ai mis en pause, je voulais un autre truc, donc j'ai lu autre chose. Et bah là, récemment, je l'ai repris parce que bah, ils ont sorti le tome 3. Ils vont encore à Montreuil cette année. Ils ont fait une tournée des dédicaces. En gros, il y a beaucoup de bruit autour de ce livre. Et je me dis, bon, je l'ai posé, je l'ai arrêté, je vais le reprendre. Voilà. Et bah, c'est pas que j'aime pas. Attendez, j'ai envie de ça. C'est pas que j'aime pas, c'est que en fait, c'est très 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 long. En fait, on est vraiment sur les sentiments des personnages, donc c'est un bon point. Mais là, c'est trop, parce qu'en gros, le palais, il s'est fait attaquer par de la magie, malgré le traité. Elle est un peu perdue parce que bah, sa famille, elle a disparu. Elle est toute seule, elle est triste, elle est démunie, elle sait pas trop quoi faire. Ok, je conçois, moi aussi j'aurais été dans cette situation-là, je pense que voilà. Mais en gros, c'est long, parce qu'on décrit ses émotions sur au moins une dizaine de pages, et je trouve que c'est un peu long à démarrer. Donc le moment où elle va se booster et bouger, en fait, ça prend du temps. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Moi, ça m'a un peu dérangée, mais en même temps, je comprenais ses sentiments. Mais je me suis dit, bon, quand est-ce qu'elle va bouger et qu'elle va aller au-delà de sa peur et qu'elle va bouger un petit peu pour résoudre les problèmes. Donc, c'est un peu long. Et un jour, bah, le déclic, en fait, c'est là où elle va dire, bon, je prends mes affaires, je vais partir, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais pas rester là à mourir dans une chaumière, voilà. Et ce déclic-là, et ben c'est là qu'on apprend qu'en fait, elle est la passeuse de mots, donc elle a une quête à faire, c'est chercher des mots pour la forger elle, son caractère, enfin pas son caractère, vraiment c'est la force pour sauver ce qui se passe en ce moment. Euh, Ça aussi, c'est bien fait, c'est beau parce qu'on va rentrer dans un arbre de bibliothèque, c'est trop trop beau. Et pareil, la personne qui donne les pouvoirs et tout ça, ça dans le livre, le déroulé du truc, c'est tout en saccade en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est en gros, c'est une personne qui lui explique ça, mais limite la personne elle respire pas. C'est en gros, elle débite. Alors tu es ça, ça, faut faire ça, 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 elle débite. Et dans le livre, bah, c'est un gros pavé comme ça. Et pour enregistrer tout ça, wow, ok. Donc j'ai pas trop compris, mais c'est la passeuse de mots, elle a des pouvoirs, il faut qu'elle cherche des mots. Il y a une carte avec des points pour chercher des mots. Ok, donc là on est là, on se dit, ah ça va bouger, elle va chercher les mots. Et ça prend 100 ans. C'est trop long. J'aime bien, mais c'est trop long. Elle va rencontrer un guide, un gars hyper mystérieux qui a un masque. Ouais, c'est ça, on voit que ses yeux, je crois. Il a une capuche, nanana, c'est un sort de voleur, mercenaire, je sais pas quoi. On sait pas trop sur lui, il est hyper fort. Enfin, voilà, il est un peu badass et tout. Et il va guider Arya pour sa quête. Il va l'entraîner pour qu'elle se batte, qu'elle soit plus forte, plus courageuse, nanana. Mais voilà, on est dans la forêt, ils font des feux de camp, ils s'entraînent, ils parlent de ça, de ci, faut chercher ça. Mais en fait, ils avancent absolument pas. Voilà, du coup, je suis là. Ils ont rencontré aussi un général et ils vont chercher le prince. Mais c'est pareil, ça déclenche pas, il n'y a pas. En fait, il y a de l'action, mais pas en. On y va quoi, c'est vraiment lent. C'est lent parce qu'on décrypte les émotions à chaque fois d'Aria, toutes les pages, on est là.
on décrypte ses émotions. C'est cool, c'est cool. Mais là, c'est trop. Moi, je me dis, tiens, il va y avoir de l'action parce qu'il faut chercher les mots. Il faut chercher le prince, donc ils vont un peu faire des choses. Bah, il se passe pas. En soi, il y a des choses, il y a des actions, mais c'est trop long, ça, c'est long. Donc, en plus, le livre est Big Mama, il y a 2 autres tomes ensuite. J'ai envie parce que l'écriture, elle est cool, moi j'aime bien, mais c'est trop long. Moi, hier, par exemple, j'ai lu 2-3 chapitres, j'avais envie de dormir. Parce que c'était trop long, il y avait pas de, il y a pas de... En fait, on reprend le livre, on est au chapitre 15, on reprend le livre, on lit 10 chapitres, on n'a pas avancé. J'ai pas l'impression d'avoir avancé en fait. Là, je l'ai repris, alors je l'ai repris quand? Il y a 2 jours. J'étais au chapitre 14, là j'en suis au 32. J'ai pas l'impression d'avoir avancé dans l'histoire. Donc là c'est un petit problème. Mais je vais retenter, mais je vais lire ma petite romance de Noël pour couper et on verra si je me remets dedans. Donc voilà pour les livres. Commencer avec le calendrier de l'Avent. Alors j'ai 3 calendriers de l'Avent, un Kinder. Je vais pas vous le montrer sur la chaîne, je trouve que ça n'a pas d'intérêt de vous montrer des chocolats, mais bon, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Je vous montre les petits chocolats que j'ai eu. Donc j'ai le magnifique calendrier de l'Avent de Hélène Illustration. Donc calendrier de l'Avent 2022, Hélène Illustration. Donc c'est la mythologie grecque, hiver et Noël. Donc elle a mis sur un petit papier comme ça. Donc il est trop bien emballé, tout ça. J'ai acheté ce calendrier là et je lui ai aussi pris son beau planeur qui était dans la box mythologie grecque. C'est trop beau. Faudrait que je vous le montre, mais il est trop beau. Donc là on y va, je vais ouvrir ça. On va prendre le numéro 1. Donc j'adore l'enveloppe. L'enveloppe elle est trop belle. Magnifique. En général je garde toujours les enveloppes, ça peut servir, c'est ça qui est cool sur ce calendrier. Donc on va l'ouvrir ensemble. Sans déchirer. Ah bah si, j'ai déchiré le numéro. C'est pas grave, c'était sûr. Alors, je suis dans le bon. Oh, magnifique. Donc la première, magnifique. Donc là, au dos c'est marqué Aphrodite et il y a un beau petit dos comme ça. Donc il y a Hélène Illustration, son site est là, Aphrodite. Je vous la remontre, elle est... Bah c'est Aphrodite quoi, elle est magnifique. Elle est trop belle. C'est vraiment... C'est trop beau. Si je pouvais dessiner aussi bien pour ma boutique, ça serait top. C'est magnifique. Voilà. Donc pour le numéro 1. Donc là, toujours à ce moment-là, quand j'ouvre le numéro 1, et ben j'ai envie d'ouvrir les autres, mais bon, on va attendre. Hein. La patience, c'est meilleur. Donc voilà pour le numéro 1. Ensuite, mon deuxième calendrier, c'est ma maman qui me l'a offert. Alors, au début, je devais me le prendre moi. Et au cours d'une discussion, elle m'a dit, bah je te le prends. J'ai dit, bah ok, c'est cool. Donc c'est le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Il est sublime. Des lunes, soleil, il est magnifique. Je crois qu'il a un nom. J'avais un nom normalement, je crois que c'est la nuit de Noël ou la Voie lactée, je sais plus. Donc il a été fabriqué en Bretagne et en France. Le carton, il est recyclé. Donc voilà. Il est trop beau, j'adore le paquet. La nuit de Noël. Lever les yeux au ciel et s'émerveiller face à l'immensité du firmament. Suivre sa bonne étoile et se laisser enchanter par les constellations scintillantes. Elles guideront vers 24 surprises pour patienter jusqu'à la nuit de Noël. Hop. Alors j'ai peur de faire une bêtise. Donc voilà. Ils se présentent comme ça, dans des petits carrés qu'on peut retirer. Ils sont bons. Ils sont trop bons. Alors, la case numéro 1. Donc voilà. Donc c'est une petite case comme ça. Numéro 1. Donc il y a marqué un petit peu en anglais et en français ce qu'il y a dessus. Ça c'est cool. Parce que des fois moi, je sais pas ce que c'est. Ouais. Apaiser masque mousse à la camomille bio. J'adore. Alors, une texture mousse fondante à la camomille bio pour apaiser la peau et la laisser douce, souple et confortable. Parfait pour la saison d'hiver et de Noël. Bon, je vous montre, mais c'est à l'envers. On va voir.
comment ça sent ça. Ah oui, camomille. Je me rappelle, j'avais une crème pour le visage aussi à la camomille et ça sent pareil. Donc voilà, trop happy. Donc voilà pour le jour 1. Je vais dans les petits clips vous montrer ma décoration de Noël qui est installée. Après, je sais plus. Je crois que après je vous filmerai. Demain, je vais dans un petit magasin de Noël. Je vous filmerai un peu les décos de Noël et tout ça. Et puis je vous ferai un petit update si j'ai commencé ce livre-là. Donc bon 1er décembre et je vous dis à bientôt dans le prochain clip. Bonjour. Donc faites pas attention, la luminosité est dégueulasse, j'ai pas de lumière, donc voilà, il fait bien gris. Donc désolée pour ça. Enfin bref, bienvenue pour le jour 2. Du coup, je vais vous parler de la lecture que j'ai faite hier. Donc j'ai commencé Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer. Donc je suis bien avancée, j'ai lu tout ça là. Si je me mets bien tranquille ce soir, je peux le finir, je pense. Alors, je vais vous en parler du coup. C'est trop bien. C'est vraiment ce qu'il faut pour une petite romance de Noël ou livre de Noël. C'est trop bien. On suit 2 amis d'enfance, Layla et Sydney. Ils ont une passion en commun, c'est le hockey. Donc ils regardent tous les matchs de hockey. J'ai un reflet immonde. Bon, c'est pas grave, faites pas attention à cause des lunettes. Du coup, ils ont une passion tous les deux pour le hockey. Ils regardent tous les matchs, tous les soirs. Ils regardent les matchs de hockey. Ils sont tous les deux supporters de 2 équipes différentes. Du coup, il y a une petite guéguerre entre eux deux, en fait, qui est assez... c'est rigolo. Du coup, ils habitent en colocation tous les deux avec 3 autres de leurs amis. Et j'aime trop, ils ont tous ensemble, ils ont créé une petite entreprise de pâtisserie de Noël où ils vendent des bûches, des sablés, mais vraiment de Noël et hors saison aussi, mais vraiment là-bas, là on est centré sur les gâteaux de Noël, les bûches de Noël et tout ça. C'est hyper frais, il y a plein de petites représentations, des sujets important mais toujours fait avec douceur. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Layla et Sydney, ils sont trop mignons. Sydney, c'est le meilleur, il est incroyable avec Layla, il est incroyable. Franchement, il est parfait. Il est trop petit soin avec elle, il prend bien soin d'elle. Il y a la neige, il y a un petit chien. Ils sont tous les deux, ils font des petits délires ensemble, trop mignons, l'amitié, l'ambiance de Noël, le marché de Noël. Les gâteaux, enfin vraiment, je passe un trop beau moment là. J'ai hâte de continuer ma lecture, je pense le finir. Soit aujourd'hui, franchement je suis pas sûre que ce soir je suis de sortie, alors je pourrais pas le finir. Donc soit dans l'après-midi ou... Enfin non, même pas demain, donc demain il y a le salon, donc vraiment on verra peut-être que je l'ai fini. Et puis un petit coup de pub pour mon beau petit marque-page de Noël que je vends sur ma petite boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en bio. Bon, avec la luminosité, on voit rien. Mais voilà, je vends ça sur ma petite boutique en ligne. Donc, voilà pour ça. Le calendrier de l'avant. Donc, j'ai ouvert hors caméra. Donc, je vous montre, c'est déjà ouvert. Donc, aujourd'hui, pour le 2, donc là, on a eu un petit marque-page avec un petit chat. Trop mignon. Dans les ambiances Noël, hiver. Trop beau. Et dans le calendrier d'Yves Rocher, j'ai eu une crème pour les mains. On voit pas très bien la luminosité, elle me saoule. J'aurais dû fumer autre part, c'est pas grave.
Donc là c'est à l'amande lactée. Crème pour les mains qui j'ai senti sont trop trop. Donc voilà donc pour le jour 1 et 2 du premier vlogmas. Donc j'espère que ça vous a plu, ça vous a mis dans un bon petit mood, que vous vous portez bien, que vous êtes heureux, ou même si vous êtes un peu triste, mettez-vous dans un petit plaid et lisez un bon petit livre de romance de Noël. Et je vous dis à demain. Alors demain le salon, je pense dimanche, je vous poste la suite de Vlogmas. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner si c'est pas encore fait, à activer la cloche pour me soutenir. Et je vous dis je pense à dimanche.